Bonjour les amis, nous avons vu avec indignation des vidéos qui circulent où il est question de jeunes filles mariées à des vieilles personnes dans un village profond du Kasaï. Cette vidéo ou ces vidéos ont suscité en moi des sentiments divers. La révolte, l'indignation et la colère. La première chose que j'ai envie de dire, c'est féliciter ceux qui ont dénoncé ça pour que nous sachions que, tiens, ce genre de situation, ça existe encore aujourd'hui. Je les félicite. La deuxième chose, c'est de revenir un peu sur l'aspect pédagogique de ces vidéos. Et là, je pourrais dire que le commentateur qui parle, il fait un peu de la confusion. Il utilise le terme prix au lieu du terme dot. Et puisqu'on confond ces deux notions, vous allez voir à la fin, on n'arrive pas à des résultats qu'il faudrait. Je voudrais vous rappeler que dans certains pays d'Afrique, surtout du Nord, comme le Bénin, où il y avait une forte tradition esclavagiste, on trouve encore la survivance de l'esclavage, qui consiste à donner son enfant à une famille qui est en ville, par exemple, et ils vont dire, nous allons les scolariser. Mais en fait, non, on va l'utiliser. Et on a payé les parents. C'est la survivance de la tradition esclavagiste. Et il existe des ASBL, associations sans but lucratif, dont l'objet social, c'est de chercher ces enfants-là, de payer à ceux qui sont les maîtres, les reprendre et les mettre à l'école. Là, oui, on parle du prix. Tandis que dans les vidéos du Kasaï que je viens de voir ici, il ne faut pas parler du prix, il faut parler de la dot. Même si, au-delà, on peut se poser la question, mais à la fin, quelle différence entre dot dans ces conditions-là et prix dans l'autre condition? Eh bien, il se passe dans ces villages-là, qui est resté figé, qui est encore dans les années 1930 ou 1940, vous avez la coutume. Et la coutume veut que la fille soit pucelle au moment où elle va au mariage. Si ce n'est pas le cas, eh bien, elle a perdu de sa valeur. Ça, c'est la coutume qui le dit. Alors, sur base de cette coutume-là, une fois qu'on veut épouser une fille, les parents vont veiller à ce que ces conditions-là soient remplies. Mais si la condition n'est pas remplie, la fille va être abandonnée. Vous comprenez alors pourquoi quelqu'un va dire « Ah, tu as touché à ma fille, puisque personne n'en voudra plus tard, eh bien, tu la prends. » Mais ça serait logique si on le faisait avec des jeunes. Un jeune a abusé, on dit « Tu l'as voulu, eh bien, épouse-la. » C'est comme ça que ça se passait. Mais voilà que maintenant, ce que nous voyons dans la vidéo, ce n'est pas avec un jeune, c'est avec un vieux. Voilà que ce que nous voyons dans la vidéo, ce n'est pas en temps de paix. Ça s'est passé pendant la guerre de Kamwena Nsapu, comme il le témoigne. Tout le monde a faim, on court de partout, on cherche protection. À ce moment-là, c'est facile de violer une fille. Et puisqu'on l'a violée, bon, tu l'as violée, allez, tu la prends. Voilà. Du point de vue pédagogique, je pense que nous devons analyser et voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas à la source. Alors, si nous avons fait ces distinguos, le problème réel maintenant, c'est mariage sans consentement. C'est même l'âge du mariage. À 12 ans, à 13 ans, même à 14 ans. Ce n'est pas parce qu'on voit les caractéristiques sexuelles primaires qu'on va dire que la fille est prête. La maturation au niveau du corps n'y est pas encore. J'ai vu un endocrinologue qui me disait, dans votre pays, j'ai vu beaucoup de maladies que je ne vais pas citer ici. Et ces maladies sont dues au fait que ces enfants ont été mis au monde par des mamans trop jeunes qui n'avaient pas encore la maturation de leur corps. Et alors l'enfant qui vient, il vient avec des problèmes aussi. Donc, mariage précoce, à quel âge est-ce qu'on peut dire l'enfant va au mariage? Cet enfant-là qui dit j'aurais bien voulu étudier, c'est que le mariage ne s'est pas dans ses projets. La personne qui dit j'avais faim, alors il m'a donné à manger, voilà. L'autre qui dit on m'a violé. Ce n'est pas des mariages.
Donc vous voyez, on exploite des situations de misère, on abuse de son pouvoir et on fait ce qu'on vient de faire, ce que nous dénonçons. Voilà pour l'analyse de la situation. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, je ne suis pas d'accord non plus avec ces gens de bonne volonté qui font partie d'une association et qui demandent combien est-ce que vous devez rembourser et l'autre dit je n'ai plus que la moitié et eux ils disent nous on a la moitié. Mais je peux vous poser la question monsieur, l'autre moitié là, il vient d'où? Qui sort l'autre moitié là? Ça vient de votre poche ou bien est-ce que l'argent des gens de bonne volonté que vous recevez va vous permettre de payer des affaires comme ça? Là, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Par contre, qu'est-ce que je vous conseille, moi? Les choses étant ce qu'elles sont, comme vous les avez vues, mais allez voir la justice, monsieur. Allez voir la police. Appelez le chef du village. Faites des campagnes de sensibilisation. Pour qu'on enlève toutes ces filles-là qui sont chez des vieux, qu'on leur dise non, ça ne doit pas se passer comme ça. Ce que je vous demande ensuite, c'est quoi, monsieur? Faites des conférences, de l'éducation populaire. Rassemblez les vieux. Dites-leur que non, ce n'est pas normal ce qui se passe là. Que cette coutume-là doit évoluer. Et si vous avez de l'argent, eh bien, aidez alors ces enfants-là à aller à l'école. Parce qu'à l'école, il faut du minerval, il faut des uniformes, etc. Il faut des fournitures scolaires. Orienter l'argent vers ces choses-là. Et non pas aller remettre à un vieux qui a même le toupet de dire si vous voulez me remettre mon argent, alors vous me remettez plus. Non. Hein. Donc, je vais synthétiser. Indignation par rapport à ce que nous avons vu. Refus de ce que nous avons vu. Expliquer le contexte. C'était le contexte de la guerre. On ne doit pas en profiter. Trouver des remèdes, eh bien, au niveau de la justice, de la police, du chef du village, aller reprendre toutes ces jeunes filles-là. Votre argent, orientez-le vers la scolarité de ces enfants-là. Et dans votre objectif social de votre association, ajoutez alors l'éducation de la population. Réunissez les gens du village, montrez-leur les inconvénients de ce qu'ils font là. Dites-leur que ça ne se fait plus. Appelez le pasteur et dites-leur que s'ils sont là à enseigner aux gens qu'Abraham avait même des enfants, des femmes jeunes, donc nous aussi, eh bien là on en est à la religion, l'opium du peuple. Vous vous souvenez de l'initiative que j'avais lancée de voir s'il y avait des compatriotes qui allaient contribuer à rassembler de l'argent pour que nous puissions aider les évêques à réparer, à entretenir nos écoles. Eh bien, je viens vous dire que cette opération, en ce qui me concerne, est terminée. Je dois un peu apprendre, moi aussi, à ne pas tout prendre sur moi. J'ai fait déjà tout un tas de choses, je vais me focaliser là-dessus. Nous avons reçu au total 600 €, 300 ont été versés déjà dans l'archidiocèse de Luiza et j'attends les coordonnées bancaires de l'archidiocèse de Mbujimaï pour verser les 300 € qui me restent. Une fois que j'aurai fait ça, eh bien, je ne peux que remercier ceux qui ont participé. Alors je vais aussi remercier une dame qui a un grand cœur, je vais l'appeler Sonia, ça fait partie de ses noms, qui elle, son geste n'avait rien à voir avec notre cotisation, mais qui est intervenu au niveau des enfants pour un ordinateur, pour des uniformes et pour quelques fournitures scolaires. Si j'ai passé toute la nuit dans cette gare, si j'ai passé l'été sur tous les quais pour te revoir, c'est que je ne peux pas te laisser passer. Bonjour Monsieur Dalifongo, Monsieur Dali, nous venons de la part de Papa Pichibanda et nous envoyons vous remettre cet ordinateur pour la part de Maman Janine. Merci beaucoup. Merci beaucoup Papi et Maman Janine. Merci Maman Janine. Merci beaucoup. Dans ce studio Blanc Gilbert Tshibangou, Céleste Moussaou. Céleste, bonjour. Bonjour Papa Willy. Qu'est-ce qui vous amène dans ce studio Blanc Gilbert? Je suis venue de la part de Papa Pichibanda qui m'envoie remettre des cadeaux aux élèves à qui il a posé des questions durant son séjour ici à Nandanjika. Vraiment.
Il s'agit de Tihama Kaboulou. Lui est élève au collège Jean de la Fontaine. Il y a un Congolo Kalonji, il est élève à l'Institut Kolongo, 8e. Et Kalombo Banza, 8e également à l'Institut, au lycée DJ. Ici, alors, on doit procéder à la remise des cadeaux. J'ai eu les pantalons d'une forme et les chemises d'une forme. Oui, j'ai eu les pantalons d'une forme et la chemise d'une forme. Un qui s'en va ne revient pas. Dans un instant, il va falloir se séparer. Tu m'avais juré de ne jamais me quitter. Et pourtant, voilà, tu es dans mes bras. Mais déjà, tu ne penses plus à moi. Juliana, Juliana. Nous, les enfants de la révérende Dame de Miséricorde, nous disons un très grand merci à Papa Kibanda, Maman Janie.